Bonjour. Comme tout changement de situation, l'expatriation peut entraîner des souffrances car elle est elle-même une rupture avec les origines. D'ailleurs, le terme expatrié signifie loin de la patrie, et patrie vient de pater, le père. S'expatrier, c'est perdre ses repères, se séparer de sa terre, et implique donc un travail de deuil qui peut être plus ou moins bien vécu. Concrètement, cela se traduit comment? Le blues de l'expatrié se traduit par des symptômes physiques et psychologiques plus ou moins marqués, mais assez classiques. Des pathologies digestives, dermatologiques, liées au stress en règle générale, des troubles de l'humeur pouvant aller jusqu'à des crises d'angoisse et même la dépression. Certains tombent même dans des addictions telles que l'alcool, les drogues et même la nourriture. Le problème spécifique de l'expatrié est qu'il est moins facile de parler, de savoir à qui s'adresser. Il y a la barrière de la langue, mais aussi et surtout c'est un tabou. Puis reste à trouver un bon professionnel à qui parler dans sa propre langue. La communauté des expatriés ressemble un peu à un petit village. Tout le monde se connaît, c'est tout sur tout. Mais dans le fond, on est réunis par le contexte, un peu par hasard et non vraiment par choix. On est ensemble pour une durée limitée, 2 ou 3 ans, pas plus. Ce microcosme un peu artificiel ne laisse pas toujours beaucoup de place à une parole sincère et véhicule l'image d'une vie dorée. Les vrais amis, la famille, sont loin. On peut distinguer 4 grands facteurs aggravants. Le premier est assez évident. Plus la culture est éloignée de la nôtre, plus le risque de choc culturel est grand. Le deuxième est plus insidieux. Admettre que l'on va mal malgré une situation matérielle reconnue comme enviable. La troisième porte sur les liens avec la famille restée au pays et le décalage qui peut se produire avec elle. Enfin, le dernier point résulte d'un manque de préparation. On est parti un peu sur un coup de tête, sans vraiment mesurer toutes les conséquences de ce changement de vie pour soi et surtout son entourage. Enfin, il arrive également des situations où on se trouve complètement isolé, des journées entières, pendant que son conjoint ou encore les enfants sont absents du domicile. Certaines femmes qui ont tout quitté, qui ont quitté leur travail pour suivre leur conjoint, peuvent mal vivre cette subite inactivité, voire cette solitude. Au sentiment de deuil d'avoir quitté famille et amis s'ajoute une baisse de l'estime de soi. Stress, insomnie, baisse de l'estime de soi du fait de l'isolement peuvent nuire gravement au bien-être des personnes expatriées, voire leurs conjoints. J'accompagne régulièrement des personnes expatriées. Le travail d'écoute et la fixation des objectifs pour mieux vivre sa vie, loin de son pays, sont mis en place afin de garantir à chacun un mieux-être au quotidien. Pour en savoir plus sur comment nous pourrons travailler ensemble vers le mieux-être, contactez-moi dès maintenant sur ma boîte mail romualdeclément@hotmail.com ou cliquez sur le lien de contact. Contactez-moi dès maintenant. Des solutions existent. Sentez-vous libre de vouloir vivre votre vie en toute liberté.